Bonjour à toutes et à tous, l'actu du plus, c'est parti. Le projet d'implantation de supercalculateurs pour intelligence artificielle à Hébin a fait couler pas mal d'encre depuis son annonce il y a près d'un an maintenant. Il y a quelques jours, une réunion publique a eu lieu à l'initiative de la commune et de la métropole pour faire le point sur ce data center qui doit voir le jour sur une parcelle de l'ancien site HP. Dans la salle, quelques opposants et le PDG de DataOne qui s'était mêlé au public. Il a tenu à rassurer en expliquant notamment que le projet était revu à la baisse avec une consommation qui passera de 1 gigawatt à 200 mégawatts. Charles-Antoine Bénet a également annoncé l'ouverture sur le site d'un centre de formation à l'IA et au data center. Un projet d'installation qui pose quand même plusieurs questions parce qu'il est assez impactant, pas tant sur le foncier, mais sur ce qui représente en termes de consommation énergétique, en termes d'implantation au cœur du projet Grande Alpe et tout ce secteur-là qui est un secteur à enjeu très important. Donc on a une vigilance particulière sur ce site-là. On a aussi des attentes des habitants et des inquiétudes des habitants. Donc on a ce soir envie de faire un gros exercice de transparence et de donner les données qui sont en notre possession, le dialogue qu'on a pu avoir avec le porteur de projet, avec la ville et d'arriver à ouvrir un dialogue, j'espère, ce soir avec les associations. En fait, essayer de non pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, de prendre parti, mais d'apporter des données les plus objectives et les plus transparentes possibles sur ce projet-là. DataOne prévoit d'implanter un autre centre de données en Isère, à Villefontaine. Pour plus d'infos, je vous renvoie vers l'article de notre journaliste Alexandre Martinez sur tgplus.fr. La Grande Odyssée, cette célèbre course de chiens de traîneau qui rassemble une soixantaine de mushers et 10 fois plus de leurs amis à quatre pattes, c'est fini pour cette année. Après une avant-dernière journée sous le soleil mercredi au col de Porte, les concurrents ont franchi la ligne d'arrivée finale dans le brouillard ce jeudi à Villard-de-Lans. Pas de surprise, la victoire est revenue comme l'an dernier à l'Espagnol Iker Oskoidi Garcia et dans la catégorie nordique à Jean Combassard. Mercredi, c'était aussi la journée de la jeunesse au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, qui ont eu la chance de voir en avant-première le Marsupilami de Philippe Lachaud et consorts, tous vêtus de jaune et de noir, les couleurs du célèbre animal. La bande à Fifi qui n'était pas seule, ça rebondissait aussi pas mal du côté de Mela Bédia et Fred Testo, eux aussi habitués de ce festival, tout comme l'est évidemment notre Lucille Dailly derrière la caméra. C'est trop bien, c'est super drôle. C'était drôle. C'était vraiment super drôle. L'histoire d'un garçon qui a brûlé, enfin il a pas brûlé son lycée, on l'accuse de brûler son lycée. Du coup, il a été dans un autre lycée, le seul lycée qu'il a accepté, et c'est un lycée catholique. Et du coup, il est pas du tout catholique, quoi. En fait, c'est pas du tout un catholique, justement, c'est plutôt un musulman, j'ai envie de dire. Et en fait, il est un petit peu chippé, du coup, ça le vanne beaucoup sur ça, etc. Du coup, c'est un peu ce qui fait que le film, il est drôle. Ouais. Et après, vous avez pu rencontrer ceux qui ont fait le film, alors. Oui, on les a rencontrés. Comment il Il y a s'appelle, l'acteur principal dans le camion, il s'appelle Ilyes. Et je crois qu'il y a aussi Louise dedans. Et il y a aussi. J'avais des photos avec lui. Vous avez pu rencontrer Jamel? Ouais, on a fait Alors, des photos. racontez-moi. Trop sympa. Il était trop Franchement, gentil. c'est trop bien. On a fait des photos avec lui, il était trop gentil. Donc voilà, s'il passe par là, Gros cœur. gros bisous, gros câlin, Bisous, voilà, love. on t'aime trop. Là, c'est banco. Ah oui, il y a tout le monde. Non, c'est génial, moi j'adore quand il y a des jeunes. Enfin, c'est bizarre cette phrase, mais j'adore les jeunes, quoi. Nous sommes aussi des jeunes. Nous sommes très jeunes, nous sommes très très jeunes. Non mais oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'ils ont apprécié le film ce matin. Et ouais, de la ferveur comme ça, c'est cool. Merci, gros bisous au Merci. Télé. Et ouais. Télé Grenoble, j'adore Grenoble. Et le film sur lequel sont revenus nos jeunes, c'était Tombé du ciel. Vendredi midi, c'est la bande des bronzés, Marianne Chazelle, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte qui sera en dédicace au festival. Cinéma toujours, sur ses réseaux, Raphaël Quenard a annoncé abandonner avec regret le projet de biopic sur Johnny Hallyday. Lui qui, par son jeu, avait su séduire l'ex-épouse du taulier, Laetitia. Le Giérois explique être coincé par son emploi du temps bien chargé entre la production du film qu'il co-réalise, Mystique, et la promotion d'un autre, Le Rêve américain. En rugby, le FCG accueille Vannes vendredi soir à 21h au Stade des Alpes. Un gros morceau pour les Grenoblois, 11e du championnat de Pro D2. Les Bretons sont leaders et l'infirmerie iséroise reste bien remplie. À l'aller le 16 novembre dernier, Vannes s'était imposé 28-18. Une rencontre diffusée en direct sur Canal+ Sport. Le FCG a aussi annoncé l'arrivée pour la prochaine saison de James Fender chez les Avants.
C'est du foot, c'est aussi de la danse. Au programme du Hip Hop Never Stop Festival vendredi soir à l'Heure Bleue de Saint-Martin-d'Air, Yoga Bonito qui vous plongera dans la ferveur d'un stade en plein match. Sur scène, 4 danseurs et un foot freestyler s'animent au rythme des musiques brésiliennes. Levé de rideau à 19h, on peut même y aller en famille. Le spectacle est accessible dès 5 ans. L'actualité, les articles et toutes nos émissions à retrouver sur notre nouveau site tgplus.fr et sur nos réseaux bien sûr.